Le départ de Guy Lafleur laisse un grand vide dans la capitale. La relation entre le hockeyeur et les gens de Québec est forte, et ce, depuis ses tout débuts. Guy a été parachuté ici à Québec pour commencer son aventure hockey. Il était chez eux. Le Démon Blond n'avait que 10 ans lorsqu'il a participé au tournoi international de hockey Pee-Wee en 1962. C'est là que tout a commencé pour lui. Guy a joué 3 ans au tournoi et déjà là, c'était un joueur déjà là exceptionnel. Là. Et donc, quand au bout de sa 3e année, même des gens de Québec voulaient qu'il reste à Québec pour jouer avec eux, mais je pense que ses parents ont décidé qu'à 13 ans, c'était peut-être un peu jeune. Lafleur revient à Québec à l'âge de 15 ans. Il devient rapidement le coéquipier de Michel Brière avec les Remparts en 1969. À ce moment-là, toute l'équipe habite dans le quartier Limoilou. Moi, je partais le premier. Les gars je les appelais les gars de la 11e. Puis les autres se préparaient à aller sur le coin de la rue, les gars de la 12. Puis, fait qu'on se ramassait 6 ou 7 gars en même temps là, à se rendre au Colisée pour le match. Puis le Cendrillon était là, puis sur le retour, on arrêtait là souvent. Très souvent, il venait, on est devenus copains, on a permis à Guy de manger, comme on appelait dans le temps, sur le bras. Guy, il y avait une carte avec 100 repas gratuits. Fait qu'il nous emmenait souvent, les gars, pour aller luncher avec lui. Guy Gilbert, lui, se souvient qu'à l'époque où il jouait avec le Canadien, Lafleur revenait souvent à Québec. Nous, on habitait dans le quartier ici à Sillery, qui était à la maison directement là. Et Guy Lafleur, par un heureux hasard, sortait avec Lise Barré, qui avait cette maison-là. On comprenait qu'un petit gars qui joue au hockey à 12 ans, qui voit arriver Guy Lafleur ici, on était tous autour. Il s'installait ici en bas du parc. Il réussit à frapper les balles en haut. C'est quand même assez loin. Et on était tous en haut avec nos gants pour attraper les balles de Guy Lafleur. Puis ça, c'était une grande journée quand il a fait ça. Ces moments mémorables, Jacques souhaite que l'on s'en souvienne. Moi, j'ai été un des privilégiés à pouvoir le côtoyer. Fait que, tu sais, on peut pas passer sous silence ces personnes-là. C'est ce qui est important, c'est qu'on ait une place pour se rappeler un petit peu ce qui était pour nous, là. La ville songe à exaucer le souhait de Jacques et de nombreux citoyens. Un lieu emblématique de la capitale pourrait être baptisé pour honorer la légende du hockey. Se rappeler d'où il venait puis où il a terminé. Ici Alexandre Lay, Radio-Canada, Québec.